Je m'appelle Tom Pattinson, je viens d'Angleterre, je suis revenu à Beijing en 2006. Je suis le fondateur et le directeur de Surge Art, une société qui vend des œuvres contemporaines de qualité à des prix abordables. Merci mon frère. Bien joué. Voici donc la première journée du lancement de Surge Art Beijing. Les œuvres sont là, tous les artistes viennent de leurs travaux. Nous avons plus de 200 artistes jusqu'à présent. Ils amènent leurs œuvres des 4 coins du monde. Quelques-unes sont livrées par bateau, d'autres sont amenées en main propre. Mais la majorité des artistes viennent eux-mêmes les apporter aujourd'hui. Ce sont environ 600 œuvres qui seront accrochées sur ces murs ces 24 prochaines heures. Lundi, ce sera l'ouverture officielle. Vous pouvez voir ici les artistes qui font la queue pour signer des contrats. Voyez tous ces contrats. Ici, ce sont les contrats des artistes qui seront exposés. Les artistes viennent, ils trouvent les contrats, ils les signent, s'occupant de leurs travaux pendant les prochains jours. Bonjour, c'est un beau jour de mai très ensoleillé. Nous sommes ici à Horai, je viens de courir autour du lac. Cela fait partie de l'entraînement pour le marathon pour la Grande Muraille qui aura lieu le week-end prochain. Ces derniers mois, j'ai essayé d'être un peu plus en forme. Je cours autour du lac de Horai, qui est l'un des plus vieux endroits de Beijing, pour me préparer aux 21 km du semi-marathon de la Grande Muraille qui aura lieu le week-end prochain. Cette année, je vais concourir contre mon frère qui vient d'Angleterre. Il est un peu plus âgé que moi, mais il est bien plus en forme que moi. Je pense qu'il peut facilement me battre, mais cette année, j'ai décidé de ne pas me laisser faire. Nous sommes à l'intérieur du deuxième périphérique, en plein cœur de la ville et de ce qui reste du vieux Beijing. Au sud se trouve la cité interdite. Il y a aussi les tours de la cloche et du tambour. Comme vous pouvez le voir ici, on fait des exercices matinaux. Il y en a qui pratiquent le tai chi. On a vraiment l'impression de vivre dans le vieux Beijing. En soirée, en revanche, cela devient plutôt une zone de bar. J'ai aimé cet endroit dès ma première arrivée en Chine. Ces anciennes ruelles chinoises. Have a drink, have a meal and enjoy themselves. La première fois que je suis venu en Chine, c'était il y a 15 ans. J'avais 18 ans. Je sortis du lycée et je voulais vivre une véritable aventure en Chine. C'était la première fois que je voyageais hors d'Europe et je voulais aller dans un endroit vraiment différent et unique. Un endroit où aucun de mes amis ou proches était allé avant. En 1997, je suis allé à Qingdao. J'étais bénévole dans une école locale là-bas. Mon intérêt pour la Chine s'est éveillé à ce moment-là. Quelques années plus tard, après avoir étudié l'anthropologie chinoise à l'université, je suis retourné à Beijing. J'ai étudié à l'université normale ici à Beijing. J'ai passé quelques années à apprendre le chinois, à étudier la culture, l'histoire chinoise. J'ai travaillé quelques années à Londres dans un journal avant de revenir définitivement à Beijing en 2005. J'y ai lancé un magazine. C'était un magazine de divertissement appelé Time Out. C'est un magazine originaire de Londres. J'étais donc très familier avec le titre. Nous avons commencé ce magazine à partir de zéro. Nous avions beaucoup de chance. 5 ans après le lancement, on découvrait toujours des choses nouvelles dans la vie.
Nous sommes ici au siège de Beijing Time Out. C'est là que j'ai travaillé jusqu'en 2010. En 2005, j'ai commencé en tant que rédacteur en chef au 798, le quartier artistique de Beijing. À l'époque, nous n'étions que 3. Vous pouvez voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent ici. En 2005, nous nous trouvions dans une sorte d'entrepôt industriel. Nous étions gelés jusqu'aux os les soirs d'hiver. Nous étions vraiment une toute petite équipe. Mais nous travaillions extrêmement dur. Je me rappelle qu'une fois, nous avons travaillé pendant 72 heures. J'avais même un lit dans mon bureau. J'étais très rarement à la maison et je dormais généralement très peu. Salut Nancy! Salut Tom, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir de te voir aussi. Ça fait 8 ans, c'est bien ça? Oui. Donc tu es la plus ancienne employée de Beijing Time Out. Oui, je suis la plus ancienne, c'est exact. Je disais un peu plus tôt que le bureau que nous utilisions avant était très différent de celui-ci. Disons qu'il avait un peu plus de caractère. On s'y amusait un peu plus aussi. Mais il y avait aussi des belettes. Tu te rappelles des belettes? Elles venaient la nuit pour voler de la nourriture. Et puis, les gants que l'on portait en hiver. Tu t'asseyais pour corriger les feuillets. Tu t'asseyais sous une lampe pour corriger les pages. Un peu comme Bob Cratchit. Nous avons construit le magazine, nous avons eu de plus en plus de matériel. En 2008, l'année des Jeux Olympiques, le magazine a été acheté par une société locale, SEEC. Finalement, en 2010, j'ai quitté le journal pour me consacrer à plein temps à mon projet artistique. Parfait. Je peux envoyer cette photo à ma mère. Voici Huantier et Reiqiao, une zone artistique située tout près du 798, le grand centre des artistes de Beijing. Nous passons par-dessus la voie ferrée ici. Ce n'est pas très stable. J'ai créé cette société en 2006. Lorsque je suis revenu à Beijing, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'art contemporain de qualité. Mais personne ne pouvait s'en offrir. J'ai donc lancé cette compagnie avec le but de découvrir de jeunes talents prometteurs. Nous leur offrons une plateforme pour qu'ils montrent leurs travaux. Ainsi, les gens comme vous et moi ont l'opportunité de s'offrir une œuvre d'art originale et de la mener chez eux. Nous sommes avec Liu Zhonghua, un des hommes les plus drôles au monde. Il est vraiment hilarant. Combien de coups de canard tu peux manger, hein? 10? Oui, à peu près. Je le considère comme mon frère. Je ne le vois pas comme un étranger. Tom n'est pas diplômé en art. Il a une conception de l'art différente de celle des artistes. Je voudrais qu'il m'apprenne cela. Il y a une jeune équipe, pleine de vitalité et de créativité, tout comme Tom. Il m'invite souvent à dîner. Peut-être qu'il croit que je suis seule ici à Beijing. No shouting. Tom est vraiment trop gentil. Il est trop gentil avec les chiens. Vous voyez ce que je veux dire? Tom m'a dit qu'on lui proposait de venir ici pour diriger le magazine Time Out en août 2005. Mais j'ai dû me rendre en Chine avant cette date. Il m'a emmené en Chine en février 2005. C'était mon cadeau d'anniversaire. Il faisait vraiment très froid, mais j'ai adoré. Il y avait tellement de choses à voir, des choses que je n'avais jamais vues auparavant. C'était donc très bien d'avoir l'opportunité de venir. Je ne peux pas dire que je n'ai pas eu d'appréhension avant de refaire ma vie à Beijing, mais vous savez, à Londres, il pleut tout le temps. J'en ai eu assez de Londres. J'étais prête à déménager et à prendre un nouveau départ. La Beijing de 2005 est très différente de celle de 2013.
C'était avant les Jeux Olympiques. C'était avant que les médias du monde entier ne s'intéressent à ce qui se passait vraiment en Chine. Et il y a eu de grands changements en Chine depuis 7 ou 8 ans, tant au niveau culturel qu'économique et politique. Voilà pourquoi je trouve la Chine toujours aussi intéressante. Je me dis souvent que cette période actuelle en Chine ressemble un peu au Londres des années 60, au New York des années 50 ou au Paris des années 20. Il y a tellement de choses qui se passent ici. Si je partais de Beijing pour une longue période, je pense que je laisserais passer beaucoup de choses. Nous sommes ici dans un vieux Hutong, dans ce vieux quartier dont on a vite fait le tour. Certains bâtiments ont plusieurs centaines d'années, mais la plupart ont été rénovés pour qu'ils soient plus adaptés à un style de vie moderne. Il faut savoir que certains coins de ce quartier existent depuis des centaines d'années, ce qui donne bien sûr un certain cachet au lieu. Les gens qui vivent ici, nos voisins, sont aussi là depuis des générations et des générations, et nous avons beaucoup de personnes âgées qui vivent et qui travaillent ici. Moi et Tom avons décidé de nous installer dans le district de Dongchang il y a 4 ans. Nous vivions avant à Sanlitun, mais ce n'était pas aussi bien que cela. Enfin, c'était agréable, mais pas amusant. Et puis, ça ne ressemblait pas au vrai Beijing. C'est pourquoi nous avons décidé de nous installer dans ce quartier. Nous l'aimons beaucoup parce qu'il y a beaucoup plus d'éléments traditionnels. Vous avez bien plus d'interactions avec vos voisins. Avant, nous n'en avions pas tant que cela. Et c'est très bien pour moi car je peux améliorer mon chinois. Le chinois de Tom est déjà excellent, il peut converser avec les voisins. C'est un sentiment très agréable pour nous. C'est également très bien d'adopter des chiens de rue car maintenant nous avons une cour et ils peuvent rester dedans. Nous les promenons autour de Horai et dans d'autres beaux endroits de Beijing. Bienvenue à Surge Art Beijing. Ceci est la plus grande foire artistique que nous ayons organisée depuis nos 8 années d'existence. Nous vendons des travaux de qualité de jeunes artistes à moins de 30 000 renminbi, soit environ 5 000 $. Je vais maintenant vous montrer mes pièces favorites. Voici l'un de mes derniers coups de cœur artistiques. Il s'appelle Li Jingguo. Il étudiait à l'Académie centrale des Beaux-Arts. Il n'a vraiment commencé à exposer que depuis l'année dernière. Il a la petite trentaine et il est incroyablement doué. Il a de très bonnes idées, mais il n'a jamais vraiment été exposé, jusqu'à ce qu'il travaille avec nous. L'an dernier au printemps, nous avons organisé un show avec lui. Il a quasiment tout vendu. Nous avons fait d'autres shows en été et en automne. Et là encore, il a tout vendu. Il a vendu presque 30 œuvres l'an dernier avec nous. Il a réalisé de jolis profits. Et maintenant, il est très demandé. Ce que nous faisons maintenant, c'est offrir à ces artistes une plateforme. Ils n'ont pas à signer de contrat, ils n'ont pas à s'engager avec nous. Tout ce que nous faisons, c'est leur donner l'opportunité de montrer leurs œuvres. Ils participent gratuitement aux expositions. Nous ne prenons qu'une petite commission sur chaque vente. Voici une autre œuvre de Jingguo. C'est une pièce incroyablement, même si elle a l'air plutôt simple. Ce qu'il fait, c'est qu'il chauffe la résine à la bonne température. Elle doit avoir la bonne texture liquide. Quand il ajoute l'encre, celle-ci coule doucement à l'intérieur. Elle ne reste pas dans le bas et ne colle pas non plus dans le haut. C'est une question de secondes seulement pour que l'encre se place au bon endroit sur l'ouvrage. Ce travail exige beaucoup de dextérité. Nous avons reçu 14 000 candidatures de toute la Chine. Il nous a fallu 3 mois pour étudier toutes ces candidatures et sélectionner les meilleures. Nous avons ici 5 personnes, des experts chargés de nous aider à juger les œuvres. Il y a de grands artistes, des critiques d'art et des conservateurs venus du pays entier. Nous passons la journée entière à observer tous les travaux et nous sélectionnons les 600 meilleurs. Ce sont ceux qui sont exposés aujourd'hui. Finalement, 1% des candidatures finissent par être exposées. C'est véritablement la crème de la crème des jeunes artistes chinois qui est exposée ici.
J'ai immédiatement été frappée. Ce sont les couleurs. Tous ces animaux sont décrits de manière parfaite. Nous aimons faire cela pour voir s'il y a quelque chose que nous aimerions acheter. Nous avons probablement accroché cela dans le salon, sur le mur derrière la télévision. Ça apportera une petite touche de couleur à la maison. Les miens sont pleins de points rouges. Ça veut dire qu'ils sont vendus. Tom a commencé à travailler dans le monde des médias, puis il s'est dirigé vers le domaine artistique. Je crois qu'il fait quelque chose de bien, toutes les œuvres sont de grande qualité, toute la pression est sur nous. Voici le centre commercial de Sanlitun, en plein cœur de Beijing. C'est l'une des zones de shopping les plus animées de la ville. Il y a plein de marques de luxe et de très belles boutiques. La plupart des marques qui sont là sont connues dans le monde entier. Il y a des dizaines de milliers de jeunes gens riches qui viennent ici faire leurs achats, boire un verre, manger au restaurant. Nous organisons l'exposition en plein milieu de ce centre commercial. Cela veut dire que de nombreuses personnes vont venir voir les œuvres exposées ici. En fait, c'est notre public cible. Ils sont jeunes et riches, ils sont internationaux et ont de bons métiers. Ils gagnent bien leur vie. Ils sont curieux à propos de l'art et de la culture. Ils souhaitent vraiment s'impliquer dans quelque chose. Merci. Vous voulez mettre ce point rouge sur cette sculpture-là? Vous avez le privilège. Celle-là, allez. Là, ici. Vendu. Joli. Il y a différentes sortes d'œuvres d'art, différents thèmes, différents supports comme ceux qui sont utilisés ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours beaucoup de travaux qui attirent les visiteurs parce qu'ils suscitent une certaine controverse. Ils peuvent soulever des problèmes sociaux, environnementaux ou politiques. C'est sans doute ce que le public trouve le plus intéressant. Nous y voilà. Nous allons monter pour participer à un dialogue éducatif. Tous les jours, il y a une série de discussions organisées par les médias, par les experts, des conservateurs, des artistes, entre autres. Aujourd'hui, mon interlocuteur est l'ancien ambassadeur australien Geoff Raby. C'est un grand collectionneur d'art chinois. Il a également Ai Ching, qui est elle-même artiste et aussi une célèbre chanteuse. Ce que vous voyez en bas, c'est une foire artistique appelée Search Art. On l'appelle aussi la foire artistique abordable. Le fondateur de cet événement est Tom Pattinson. Son nom chinois est Peng Le Tian. Je suis le développement de la scène artistique chinoise contemporaine depuis 30 ans. C'était vraiment les tout débuts. Je dois dire que cela me passionne. Je crois que c'est l'un des plus grands mouvements artistiques du monde. Depuis 15 ans, il est certain qu'il attire l'attention du monde entier. Il est très diversifié, très créatif et parle des grands changements qui sont intervenus dans la société chinoise. Je ne pense pas que les gens qui achètent des œuvres d'art le font comme un investissement. Je pense que cela fait partie de leur mode de vie. En organisant ce type d'événement, j'espère que de plus en plus de gens viendront et apprécieront. Ils n'ont pas d'obligation d'acheter. Ils peuvent juste regarder. Ils peuvent trouver des œuvres pour une centaine de yuans. Je suis très heureuse d'être venue et d'avoir vu l'exposition en bas. Il y a beaucoup de jeunes artistes, incroyablement talentueux, et qui ont des idées vraiment originales. Je suis sûre que parmi eux se trouvent de futurs maîtres.
Je connais Tom depuis 16 ans. Il était rédacteur en chef du Time Out magazine, puis il a créé le Affordable Art et enfin Art Surge. Tom n'est pas vraiment un étranger en Chine. Son chinois est excellent. Il vit ici depuis très longtemps. Il connaît la Chine et il la comprend très bien. Je pense que ce qu'il fait est bien, non seulement pour les artistes chinois contemporains, mais aussi pour rendre ce genre d'art plus accessible au commun des mortels. Chinese contemporary artists, but also to the broader community in China, making this sort of art accessible to a very wide-ranging community. And every year Je viens à Surge chaque année. J'achète des œuvres d'art. Cette année, j'ai acheté 3 peintures, dont l'une a été réalisée par l'un de mes très bons amis. Je trouve que la sélection est exceptionnelle. And every year I come to Surge, I find art that I didn't know that existed. Il est hautement risqué de faire du business en Chine, mais il y a aussi des bons côtés, et pas seulement sur le plan financier. C'est aussi une manière de créer quelque chose de nouveau et faire ce que personne n'avait jamais fait avant. Il y a de nombreuses choses qui ont déjà été réalisées dans d'autres pays, mais en Chine, il y a encore de l'espace pour créer des choses nouvelles et passionnantes. Le rythme du changement est tel ici qu'il y a chaque jour de nouvelles idées, de nouvelles entreprises, de nouveaux business. Il y a encore tellement de choses à faire ici. Comme je dis souvent, c'est un peu comme un coup de poker, les risques sont très élevés, mais les récompenses le sont aussi. Tom est quelqu'un qui apporte tout son charme britannique et son côté routon. Ce qui m'a toujours bluffé, c'est de voir cet homme avec autant d'intérêt et de passion. Je crois qu'il a fait une chose incroyable en se rapprochant de la communauté artistique ici et en devenant ami avec les artistes. Il a créé une superbe plateforme pour que les jeunes artistes puissent exposer leurs œuvres. À propos de son travail, il impose toujours de très hauts critères. Il est également très efficace. Mais une fois le travail terminé, Tom est comme un ami. Il n'est plus le patron. Il est très accommodant. Nous parlons beaucoup de télévision ensemble, mais il nous est arrivé de travailler aussi. Un peu, mais... Il y a encore de nombreux défis concernant les problèmes sociaux, politiques et les tentatives de corruption. L'environnement présente aussi un grand souci. La circulation devient de pire en pire. Ce sont les choses qui restent à résoudre. Sinon, les gens vont finir par quitter cette ville. Nous avons remarqué déjà un certain nombre de personnes étaient parties de Beijing. La seule chose qui compte pour moi, ce sont les gens. Nous espérons que la jeune génération aura sens des affaires, qu'elle sera aussi plus innovante, plus créative, qu'elle essaiera de mieux développer l'environnement social, économique, culturel pour faire de cette ville une ville vraiment internationale. Après le succès de la dernière édition de la foire de Beijing, nous nous sentons prêts à nous rendre à Shanghai la semaine prochaine pour y lancer une autre foire. Nous avons déjà organisé un show l'an dernier à Shanghai. Cette année, nous souhaitons faire quelque chose de bien plus important. Nous nous y tenons prêts, mais avant d'aller à Shanghai, nous allons organiser ce week-end une grande fête pour tous les artistes et les bénévoles qui ont participé. Nous avons constaté une hausse de 74% des ventes par rapport à l'année dernière. Il y avait beaucoup plus de monde, plus d'œuvres de qualité et plus d'œuvres vendues. Je pense que le public était aussi plus enthousiaste. Globalement, cette année fut un grand succès. Nous allons commencer à préparer l'année prochaine. Nous sommes sur la Grande Muraille.
Vous voyez, tout le monde est prêt à partir. Il y a entre 2000 et 3000 personnes. Nous allons courir 21 km. Si vous regardez, vous voyez que l'on va descendre cette partie, tout le long de cette montagne. Si l'on s'en sort bien, on peut y arriver en moins de 3 heures. Mon frère Joe est là, il est arrivé hier. Il est arrivé en avion, donc il est encore sous le choc du décalage horaire. Mais c'est une bonne chose pour moi. Nous allons essayer de faire ça aussi rapidement que possible. Je suis un peu nerveux à l'idée de courir cette course. Je pense que mon frère m'a tendu un piège. Il m'a dit que c'était une petite course sympathique le long de la Grande Muraille. Mais je me rends compte que c'est très vallonné. Je me sens sans force, assez fatigué et j'ai peu dormi. Peu importe, bonne chance à tous. J'ai vécu en Chine une grande partie de ces 15 dernières années. Nous avons beaucoup de projets en cours. Il y a évidemment Surge Art, la société pour laquelle nous travaillons depuis quelques années. Nous projetons de l'exporter non seulement dans le reste de la Chine, mais aussi peut-être à l'étranger. Cela va continuer ainsi pendant encore quelques années. Je viens de terminer. Je pense que j'ai battu mon frère, ce qui était mon intention. Je ne connais pas mon temps, mais je pense avoir battu mon record personnel. Je vais connaître mon chrono dans quelques minutes. D'abord, j'ai besoin d'eau. Sarah possède une société de voyage qui s'appelle Bespoke Beijing, qui rencontre un joli succès. Elle aussi projette de s'étendre. Nous avons également investi dans quelques bars. Nous observons leur développement. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Beijing en ce moment. Nous ne songeons pas du tout à partir. Nous avons encore de belles années devant nous à Beijing.